Il y a du beau qui va se dérouler au cours des prochains jours dans la grande région de Québec. Je vous raconte l'histoire dès demain. Une quinzaine de jeunes, des nouveaux arrivants, des Québécois, des Inuits aussi, qui vont parcourir les routes de la région de la capitale nationale, vraiment à la découverte de l'autre, pendant 5 jours, en vélo, en ski, à la course. Ils vont aller à la rencontre des autres jeunes de la région, mais aussi à la rencontre de l'hiver du Québec. C'est un défi socio-sportif propulsé par l'organisme Motivation Jeunesse. Et pour nous en parler, j'accueille en studio Virginie Leblanc. Elle est coordonnatrice et intervenante au Centre Louis-Joliette. Et elle est accompagnée d'Yvette Monterosa. Bonjour Yvette. Bonjour. Et de Pedro Fajardo Osuna. Bonjour Pedro. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Virginie, quelle grande aventure. Encore une fois, ce challenge polaire. Quels sont les objectifs derrière cette belle affaire-là? Bien, notre objectif, en fait, c'est de faire une campagne de sensibilisation pour briser la glace. On veut aller à la rencontre des Québécois, des communautés autochtones, et on veut lancer un message positif, que l'immigration, c'est un plus à partager dans nos communautés. Oui. On va raconter les histoires de nos invités, justement, pour comprendre tout ça. Je vais commencer avec Yvette. Comme Pedro, arrivé au Québec depuis moins de 2 ans, et il y a tout l'apprentissage, évidemment l'apprentissage du français. Pourquoi être venue vivre au Québec, Yvette? Je suis venue ici au Québec avec ma sœur pour rejoindre notre père et avoir plus d'opportunités et aussi aider ma famille au Salvador. Oui. Alors, le pays origine, c'est le Salvador. Oui, je viens du Salvador. Depuis que tu es arrivée à Québec, qu'est-ce qui t'a rendue heureuse? Qu'est-ce qui te fait du bien? Quand je fais les activités avec Virginie, ça me donne du courage. Puis j'apprends beaucoup la langue, je me pratique. Puis je peux faire aussi des amis ici au Québec. Ouais. Ça m'aide à rencontrer des gens, puis apprendre la culture québécoise, puis à m'intégrer à la société québécoise. Bien puis sûr. faire des activités avec elle, c'est comme... C'est le monde, c'est le monde. C'est le monde et c'est Ouais, motivant. On va écouter l'histoire de Pedro, qui arrive du Mexique depuis moins de 2 ans aussi. Pourquoi avoir choisi le Québec, Pedro? On a choisi le Québec parce que je pense que c'est une ville très tranquille et on veut ça d'être en sécurité. Oui. Et oui, ça c'est une grande raison pour moi de rester ici. Parle-moi de ton implication dans le challenge polaire. Parce que là, c'est le sport, c'est le ski, c'est la course pendant l'hiver. Comment ça se passe pour toi? Pour moi, c'est une chose très différente à ce que je suis habitué. Oui, hein? Mais je pense qu'avec les personnes avec qui j'ai fait toutes les activités, ça me fait de bien pour gérer mon stress, mon anxiété et aussi pour apprendre la langue. Et oui, ça me fait de bien. C'est très important ce que tu viens de dire, Pedro. Ça aide à canaliser tout ce qui est stress, angoisse, la rencontre de l'autre, l'apprentissage du français. Virginie, ça va être quoi les étapes, là? Comment vous vous arrangez dans le calendrier? Oui, alors notre challenge polaire va débuter lundi, le 13 février. Demain? Demain? Non, lundi. Ah, c'est ça? Et on va partir du Centre Louis-Joliette à Limoilou à la course et en ski de fond pour aller à la rencontre des Autochtones vivant à Wendake et vivant en milieu urbain. On a plusieurs rencontres interculturelles de prévues au cours de la semaine. Ça va se poursuivre en vélo d'hiver jusqu'à Valcartier, dans le but d'aller rencontrer aussi des étudiants au Mont-Saint-Sacrement, une école qui se situe au nord, dans la couronne nord de Québec. Les élèves vont même vivre une première nuit polaire. Le but, là, c'est vraiment de démontrer tout leur courage, leur persévérance et malgré les peurs, ces jeunes-là sont là pour vivre et rester malgré les difficultés. Là. Tu parles de la nuit polaire. Yvette te regarde, elle a des étoiles dans les yeux. Moi, on me dit que tu aimes l'hiver. Oui, j'aime beaucoup l'hiver. Qu'est-ce que tu aimes dans l'hiver? Tout, la neige surtout. Quand on fait les activités, ouais, c'est la première fois que je vois la neige. Puis j'aime beaucoup faire les activités. Puis j'aimerais que tout le monde fasse des sports ici au Québec l'hiver parce que c'est très, très amusant. C'est pas comme...
c'est pas difficile, mais ça nous donne du courage. Ça nous permet de comprendre qu'on est capable de tout faire. Mais tu mets le doigt dessus. Pour aimer le Québec l'hiver, il faut jouer dehors, il faut Oui. sortir de la maison. Pedro, tu es d'accord avec ça, hein? Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a un sport à date que tu as préféré dans ce que tu as essayé? As-tu une discipline qui t'intéresse le plus? Maintenant, j'aime beaucoup faire du ski de fond. Oui. Ça, c'est une nouvelle chose pour moi. J'ai commencé, ça fait un mois. Oui. Et c'était un peu difficile au début parce que j'ai tombé beaucoup. Oui, ça, c'est normal, ça, je te le confirme. Mais après ça, ça a rendu maintenant plus facile pour moi. On me dit qu'il y a eu une bonne nouvelle dans ton dossier. Tu as obtenu ton statut de demandeur d'asile. Oui. Tu es autorisé à rester. Ça fait une semaine que j'ai reçu ces nouvelles Oui. et je suis très contente de Oui. pouvoir recommencer à faire ma vie ici. Que ta nouvelle vie soit à la hauteur de ce que tu espères, Pedro. Bienvenue Merci chez beaucoup. nous. Bon challenge, les jeunes. Amusez-vous. Virginie, c'est toujours un plaisir. Si vous les voyez passer dans votre quartier, vous les encouragez. Ils sont plein de courage. Merci.